Bienvenue dans notre lecture audio de la Bible. Cette lecture va te permettre de rester connecté constamment au cep, c'est-à-dire à Jésus, au travers de sa parole. Je t'invite à donc écouter attentivement cette lecture, mais de l'écouter surtout avec foi. J'espère qu'elle te fera beaucoup de bien, qu'elle rafraîchira et tes os, et ton esprit, et ton cœur, et tes pensées. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, le chapitre 1, du verset 1 au verset 20. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. Jean-Baptiste ici représente la préparation intérieure, c'est-à-dire qu'avant que Jésus n'agisse, il faut un cœur qui se tourne vers lui, un cœur qui reconnaît son besoin de pardon. Le baptême ici, le baptême d'eau surtout, symbolise le désir de purification, mais ça ne suffit pas. Il prépare en fait à recevoir l'Esprit de Dieu. Et le baptême de Jésus ici, c'est le sommet de la révélation. Dieu parle, l'Esprit descend et Jésus est identifié comme le Fils. Spirituellement, c'est le moment où notre identité divine est scellée. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous sommes aussi aimés, choisis, habités par l'Esprit de Dieu. La tentation au désert montre que cette grâce n'est pas un repos. Elle est aussitôt mise à l'épreuve. Le désert, en fait, il faut comprendre que c'est le lieu du combat spirituel, mais aussi de la présence des anges, la présence divine, la présence de Dieu. Dieu ne retire pas son soutien même quand nous sommes dans le désert. L'appel des disciples ici, c'est la réponse attendue. Dès que Jésus apparaît, il faut tout laisser pour le suivre de façon spirituelle, je le dis bien, je rappelle, de façon spirituelle. Ça peut être aussi de façon physique, on a vu ce genre de cas déjà. Alors ça signifie que la foi, ce n'est pas une adhésion intellectuelle, mais plutôt un déplacement existentiel. On change de maître, de centre, de but,
j'ai envie de dire même d'objectif. La bonne nouvelle ici, ce n'est pas que Dieu t'attend au bout du chemin, c'est qu'il vient à ta rencontre aujourd'hui. Et il te dit ceci, suis-moi maintenant. Que Dieu te bénisse.